Un idiot qui a confiance en lui réussit relativement mieux qu'un expert qui doute de lui. J'ai mis idiot en griffe parce que je ne considère personne comme idiot. Chacun a son domaine de compétence ou bien son domaine dans lequel il excelle. Et peut-être que le domaine dans lequel cette personne exerce actuellement n'est pas son domaine de prédilection, ce qui fait qu'on pourrait considérer qu'il n'est pas très doué pour ce domaine. Mais il n'est clairement pas idiot. Donc, euh, simplement, pour expliquer ça, en fait, c'est quelqu'un qui montre qu'il a confiance en lui et qui, lorsque on le met face à certaines situations, parle avec confiance, parle sans aucun doute en se disant ouais, qu'il peut gérer ce problème, qu'il peut régler un problème ou qu'il a déjà fait ces trucs. En tout cas, montre de la confiance en lui fait que les gens le perçoivent comme compétent, les gens le perçoivent comme quelqu'un qui peut réellement résoudre le problème qu'on veut résoudre et plein de choses et tout. Et c'est vers lui qu'on va lorsqu'on a des problèmes qu'on pense qu'il peut résoudre, ou bien lorsqu'on a des problèmes même de d'autres domaines où on pense qu'il a peut-être une ou deux connaissances. Donc c'est vers lui qu'on se tourne. Ce qui fait que généralement, il s'en sort beaucoup mieux qu'un expert qui se cache, ne dit pas ce qu'il pense et ne parle pas réellement pour montrer que voilà, il est expert dans ce domaine. Donc, la question qu'on se pose, c'est comment avoir confiance en soi. La confiance en soi, c'est pas un truc qui s'obtient du jour au lendemain. Ça, c'est clair. C'est un truc qui peut prendre des années ou des mois pour qu'on puisse établir une confiance en soi dans un certain domaine donné en plus. Par exemple, et ça s'obtient uniquement en répétant, en se montrant compétent ou en se convainquant soi-même qu'on réussit dans le domaine qu'on veut ou bien qu'on fait ce qu'on veut. Je vais prendre l'exemple de la dernière fois euh, du challenge que je me suis lancé actuellement. Par exemple, quand je me suis dit, voilà, je vais faire un certain nombre de vidéos par jour. Et les 2 ou 3 derniers jours, je ne préparais pas vraiment la vidéo. Ce qui fait que je pouvais me dire, non, je vais laisser, je vais pas filmer la vidéo aujourd'hui et laisser tomber. Mais je me suis dit non, si je veux, je me suis promis de faire ça, donc je dois vraiment faire ça. Si je me suis dit que je dois filmer les vidéos, je dois vraiment filmer ces vidéos-là. Et ces petits trucs-là, ces actions répétées où je fais en sorte de ne pas créer un doute en moi-même, de ne pas m'en vouloir à moi-même, fait que je me dis, oui, quand je dis que je vais faire un truc, je le fais. Donc j'aurai confiance en moi quand je dis, quand je viens dans le domaine de voilà, je dis que je vais faire ce truc. Si je dis je vais le faire, je vais le faire. Donc petit à petit, j'acquiers une certaine confiance en moi dans le domaine de oui. euh, je veux faire une vidéo, je vais le faire. Si je vous dis que je vais faire un truc, je vais le faire. Il n'y a pas de souci. Si je dis je vais le faire, je le ferai. Donc j'aurai confiance en moi quand je dis oui, je veux faire tel truc et tout. Donc petit à petit, en faisant des actions répétées, en se prouvant à soi-même qu'on fait ce qu'on dit qu'on va faire, on commence à avoir confiance en ce qu'on dit et en ce qu'on fait. Comment donc étendre cette confiance qu'on est en train de gagner dans un domaine vers un autre? C'est juste en répétant la même chose. Je suppose que dans le domaine de... Peut-être je vais prendre quelqu'un qui est développeur et qui a commencé à coder, qui a commencé à coder et à faire plein de choses et tout. Et il se lance de petits challenges à lui-même. Il réussit ses petits challenges chaque fois, même quand il ne réussit pas parfaitement, quand il se donne comme challenge, je vais faire peut-être une page qui va faire tel truc, il réussit à le faire, ou même quand il ne réussit pas parfaitement, il réussit à faire un truc qu'il veut, un truc qui fait un truc similaire, qui donne un résultat similaire. Il se dit oui, j'ai réussi ceci, il fait ainsi de suite jusqu'à, il finit par avoir confiance en ses compétences de développeur. Ainsi, après avoir réussi à avoir confiance dans cette compétence de développeur dans ce domaine, il peut simplement transférer cette compétence-là dans un autre domaine encore en faisant les mêmes choses qu'il a fait pour
le domaine de développeur. Se donner des objectifs clairs et détaillés et atteignables, bien sûr, et faire en sorte d'atteindre ces objectifs, quel que soit ce qui se passe. C'est donc tout ce qu'il y a à faire pour avoir confiance en soi dans un domaine ou dans n'importe quel autre domaine, dans n'importe quel domaine qui nous intéresse. Se fixer des objectifs atteignables et faire tout pour les atteindre, quel que soit ce qui se passe.